Sur le coup, j'avais vraiment besoin de me confier à quelqu'un. J'en ai parlé à ma sœur qui a été vraiment... c'est une perle cette fille. Je suis pas objective, c'est ma sœur aussi. Elle a vraiment été à l'écoute et elle était là à la sortie de mon rendez-vous. Sur le coup, je lui ai fait tu veux même pas conduire la voiture, je peux pas conduire, j'avais les larmes aux yeux, j'étais complètement fébrile, je tremblotais, j'étais vraiment pas bien et notre heure et demie de trajet sur le retour chez mes parents, ça m'a vraiment fait du bien, genre de pas être toute seule. Puis j'en ai parlé à ma mère. Sa réaction à elle, par contre, était assez particulière, disons. Pour elle, t'en as déjà fait une l'année dernière, d'IRM, ils sont peut-être trompés. Moi aussi, j'avais des douleurs quand j'étais jeune. Ça m'a pas empêché de vous avoir, vous trois, vous quatre. Elle avait 21 ans quand je suis née, et ensuite, ses douleurs se sont estompées. J'étais encore dans les étapes de deuil, j'étais encore dans le choc de la nouvelle. J'avais besoin de me confier à mes proches. Elle, clairement, elle niait en bloc. Pas que je raconte n'importe quoi, mais c'est pas possible, c'est pas ça. Et puis quelques semaines plus tard, en reparlant brièvement avec elle, elle m'a quand même dit c'est quand même pas croyable que j'ai réussi à avoir 4 enfants et que ma fille risque d'avoir des problèmes pour en avoir un. Mais je pense que ça lui a mis le cheminement, parce que c'est vrai que ses premières paroles, je me suis pris une baffe, j'étais là. Maman, sérieusement? J'ai été à ce fameux rendez-vous PMA, j'ai mis énormément de temps à le prendre. Ouais, dû mettre quelque chose comme 4 mois à prendre le rendez-vous. J'avais de nouveau rendez-vous avec le gynéco, 3 mois après l'annonce du diagnostic. Et il me dit, du coup, vous avez rendez-vous quand avec ma collègue de la PMA? Je lui fais ça comme rire. Clairement, j'ai rigolé parce que j'avais pas pris de rendez-vous, je savais même plus où était la feuille avec son numéro. Il m'a fait la morale comme une enfant. Je me suis revue en train de faire la morale à mes patientes quand elles font pas un truc qui est pour leur bien. Je me suis dit, c'est vraiment chaud, Mélissa, faut que... Genre, prends-toi en main. Je disais tout à l'heure, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Je me voilais la face, je voulais pas avancer vers ce qu'on me proposait. Ouais, je pense que j'en suis pas totalement sortie d'ailleurs. Il m'a fait la morale, du coup j'ai pris le rendez-vous quand même. Pas longtemps après, je trouvais toujours des excuses. Je travaille de nuit, du coup je suis là, faut que je reste réveillée jusqu'à 9h pour avoir les secrétaires. Ah non, mais je vais pas appeler le vendredi parce que je sais que c'est chaud le vendredi à l'hôpital. Ah non, le lundi, le lundi quand même, je vais pas faire ça à la secrétaire, ça va être embêtant pour elle. Mais ouais, du coup, j'ai enfin pris ce rendez-vous. J'ai été jusqu'au cabinet. Dans la salle d'attente, il y avait que des couples absolument trop mignons. Et moi, j'étais là, toute seule avec mon sac. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Va-t'en vite. Bon, je suis restée quand même parce que j'avais pris rendez-vous, puis j'avais mis du temps pour le prendre et je voyais le gynécologue pas longtemps après, donc j'étais là, il va me refaire la morale, c'est pas possible. Et elle m'explique tous les papiers, j'avais plein de trucs à signer, on reprend le temps, dans 3 mois, prochain rendez-vous. Solution miracle s'est présentée à moi, le Covid est arrivé. Et du coup, j'étais là, non, je peux pas y aller parce que je travaille. Ils ont besoin de moi à l'hôpital, donc il faut que je déplace mon rendez-vous parce que sinon, qu'est-ce qui va travailler à ma place? J'arrive toujours pas à me dire, dans ma tête c'était on t'a dit d'aller là, on t'a dit de faire ça, on t'a dit... Les médecins me disent que ils vont me faire, comme si qu'il s'agissait d'une poupée à qui C'était pas moi, c'était genre Mélissa doit aller à tel endroit, mais je m'excluais complètement du processus en fait. C'était plus mes décisions, c'était allez, je tourne à droite, je tourne à gauche. Je me laissais complètement conduire par le truc, j'avais pas l'impression plus de subir que de suivre le chemin que j'avais envie de suivre. J'avais pas vraiment pris le temps non plus d'y réfléchir. Après avoir repoussé 2 fois le rendez-vous, je me suis rendue à l'évidence. Je me suis dit, mais est-ce que tu as envie de continuer? Est-ce que tu as vraiment envie de te faire des injections pendant 10 jours? D'avoir des douleurs alors que là, franchement, t'es sous ménopause artificielle, t'as plus de règles depuis le mois de septembre. Et que tu arrives enfin à être soulagée par du space-fond, juste du space-fond. Je revis. Elle me manque pas du tout, ces foutues règles. Dans ma tête, je me suis dit, il me faut trouver quelque chose pour plus avoir mal du tout. Et quand j'ai fait mon craquage total après ma dispute avec mon copain et que j'ai arrêté ma pilule pendant 2 ans, j'ai tellement souffert que par force de persuasion, mes collègues ont fini par me dire mais tu peux pas rester comme ça, prends une pilule, tu peux pas continuer comme ça. Et je me suis dit il faut peut-être que je mette un stérilet au cuivre, mais elles m'ont dit non, enfin là si t'as des douleurs de règles, c'est tes règles qu'il faut retirer, donc
voilà. C'était ma solution, mais je me suis dit, hormone pour hormone, de toute façon. C'était plus mon corps. Je dis là, faites ce que vous voulez, donnez-moi un truc. Enfin, j'avais vraiment totalement abandonné sur prendre les choses en main, entre guillemets. Depuis que j'ai annulé le rendez-vous, le deuxième rendez-vous pour la PMA, on devait faire toutes mes prises de sang, on devait me faire une écho de manière à voir bien où étaient situés mes ovaires pour le prélèvement des ovocytes, etc. Depuis ça, j'y pense. Alors pareil, les démarches ne sont pas faites parce que j'ai une faculté de procrastination impressionnante. Mais ouais, c'est vrai que j'y pense. Je me dis, ce serait bien que tu prennes rendez-vous avec une psychologue de manière à en parler pour être sûr que ton choix que c'est pas juste parce que tu as peur d'aller sur la table du bloc opératoire.